Alors, imaginez un instant. Le secret pour des bâtiments plus sains et durables, ce ne serait pas une technologie de pointe, mais plutôt une idée très ancienne, une idée qu'on aurait tout simplement oubliée. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, le concept de bâtiment qui respire. C'est une approche qui fait un retour vraiment remarqué. Ok, alors voilà le plan pour aujourd'hui. On va commencer par un petit retour aux sources pour comprendre d'où ça vient. Ensuite, on plonge dans la science, on regarde les matériaux, on se penche sur un cas pratique bien concret. Puis on verra les applications modernes et à la fin, on se demandera pourquoi tout ça c'est si important finalement. Allez, on attaque. Section 1. La sagesse des murs. Il faut bien comprendre qu'à une époque, la protection d'un bâtiment, c'était une évidence. C'était juste du bon sens, dicté par les matériaux qu'on avait sous la main, les matériaux locaux. Cette citation de l'Institut du patrimoine wallon, elle est vraiment parlante. Elle nous dit que l'enduit, le rejointoage, le badigeon, tout ça, c'est un patrimoine en déshérence. En gros, on a oublié à quel point c'était utile. Ce n'était pas juste pour faire joli, loin de là. C'était une couche protectrice absolument essentielle. Un savoir-faire qu'on a un peu perdu de vue. Et ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'ils savaient que nous, on a oublié? Parce que, soyons honnêtes, nos constructions modernes sont obsédées par l'étanchéité, une étanchéité absolue. Pour des raisons d'économie d'énergie, bien sûr, mais en faisant ça, on a peut-être perdu une connaissance hyper intuitive, fondamentale, sur la façon dont un bâtiment doit vivre et interagir avec son environnement. C'est exactement ça. Ces enduits traditionnels, il faut vraiment les voir comme une peau fonctionnelle. Leur rôle, protéger les matériaux plus fragiles en dessous, bien sûr, mais surtout gérer l'humidité. Ils protégeaient de la pluie, mais laissaient la maison évacuer sa propre humidité. C'était un système vivant, dynamique, pas juste une bâche en plastique étanche qui bloque tout. Ok, section 2. Comment ça marche concrètement un mur qui respire? Parce que derrière cette image de respiration, il y a de la vraie science. Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la physique pure et simple. Le concept clé à comprendre, c'est celui de perméabilité à la vapeur d'eau. Bon, ça a l'air un peu technique, mais en fait, c'est tout simple. C'est juste la capacité d'un matériau à laisser passer l'humidité, la vapeur d'eau, quoi. Un peu comme un vêtement de sport qui laisse évacuer la transpiration. Un mur qui respire, c'est simplement un mur qui est très perméable. Et pour mesurer ça, on a un outil, la valeur SD. Alors comment ça marche? Imaginez que cette valeur, c'est l'épaisseur équivalente d'une couche d'air. En gros, un matériau avec un SD de 1 mètre, il résiste autant à la vapeur qu'un mètre d'air immobile. La règle à retenir, elle est hyper simple. Plus le SD est bas, plus le matériau respire. À l'inverse, un SD très élevé, c'est un pare-vapeur, c'est une barrière. Et là, attention, on arrive à la règle d'or. Le truc à retenir, c'est vraiment ça. Le SUD de l'intérieur du mur doit toujours être inférieur au SUD de l'extérieur. Toujours. Pourquoi? Pensez à une autoroute. Il faut que ce soit de plus en plus facile pour l'humidité de sortir. Le chemin vers souple, l'argile, c'est une reine pour réguler l'humidité à l'intérieur. Et puis, pour la partie isolation, le cœur du mur en a quoi? La paille, super efficace et pas chère. Le chanvre, la fibre de bois. Tous ces matériaux ont un point commun génial. Ils isolent super bien du froid, mais ils laissent passer la vapeur d'eau. C'est tout le contraire de beaucoup d'isolants synthétiques qui ont tendance à tout bloquer. Allez, pour que tout ça soit bien concret, rien de tel qu'un cas pratique. On va prendre un exemple, un mur isolé en paille. Et on va comparer deux façons de le construire, deux philosophies différentes. On garde bien en tête notre fameuse règle d'or du SOD, d'accord? Alors, regardons ce tableau. On a deux variantes. À gauche, la variante pleine masse, très traditionnelle. On a un enduit d'argile bien épais à l'intérieur. Son S, environ 0,25. C'est super ouvert, ça respire à fond. À droite, on a la variante technique, plus moderne. Là, on a un enduit fin sur un panneau et surtout une membrane de contrôle de la vapeur. Résultat, le CED intérieur grimpe à 0,86. Attention, ça reste respirant, mais c'est déjà beaucoup plus fermé que l'autre option. Et le plus intéressant, c'est de regarder la dernière ligne. L'impact sur la régulation d'humidité est radicalement différent. Voilà qui résume bien les avantages et les inconvénients de chaque système. Le mur traditionnel, avec sa grosse masse d'argile, va offrir un confort incroyable en termes d'humidité. C'est un véritable tampon naturel. En contrepartie, il est plus épais et demande un vrai savoir-faire. Le mur technique, lui, est plus fin, il garantit une super étanchéité à l'air, c'est plus facile pour passer les gaines électriques, mais voilà, on perd ce super pouvoir de régulation de l'humidité. C'est un choix, un compromis. Mais en fait, pourquoi choisir? La solution la plus maligne, c'est souvent de faire un mix des deux. C'est l'approche hybride. On peut très bien imaginer mettre des murs pleine masse dans les pièces de vie, le salon, les chambres, là où on veut un maximum de confort. Et puis pour les pièces techniques,
comme la salle de bain ou la cuisine, où de toute façon il y a une ventilation mécanique, on passe sur la version technique. On prend le meilleur des deux mondes en fait. Bon, jusqu'ici, on a beaucoup parlé de construction neuve. Mais ces principes sont tout aussi valables et peut-être même encore plus importants en rénovation, surtout quand on parle d'isolation par l'extérieur. L'idée de l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, c'est d'envelopper la maison dans un grand manteau isolant. Et là, on a une opportunité en or. Si on choisit les bons matériaux, un isolant biosourcé, des enduits à la chaux, on peut créer un manteau qui est non seulement hyper performant thermiquement, mais qui est aussi entièrement respirant. On isole la maison sans l'étouffer. Alors concrètement, comment on monte ce système? C'est comme un millefeuille. D'abord, on a le mur de base, le support. Par-dessus, on vient coller les panneaux isolants, de la fibre de bois par exemple. Ensuite, on applique une première couche d'enduit à la chaux dans laquelle on noie une armature, une sorte de filet, pour que ce soit solide. Puis vient l'enduit de finition pour la couleur et la texture, et enfin une dernière couche de protection comme un badigeon. Chaque couche est pensée pour laisser passer la vapeur. Le système entier est cohérent, il respire. Bon, on a vu la théorie, la pratique, mais au final, pourquoi est-ce que c'est si important tout ça? Quels sont concrètement les bénéfices d'avoir des bâtiments qui respirent? En fait, les bénéfices, ils sont énormes, et sur plusieurs plans. D'abord, pour le bâtiment lui-même. Un mur qui respire, c'est un mur qui ne piège pas l'humidité, donc moins de risque de moisissure, de pourriture, bref, un bâtiment qui vieillit beaucoup mieux. Et puis, bien sûr, il y a les bénéfices pour les habitants. Un air intérieur qui est régulé naturellement, c'est un confort de vie incomparable. C'est plus sain, tout simplement. Et cerise sur le gâteau, on utilise des matériaux naturels, biosourcés, donc c'est aussi un vrai plus pour l'environnement. Et on va terminer avec cette question. Une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse. Est-ce qu'aujourd'hui, on construit les maisons les plus saines possibles ou est-ce qu'on construit juste les maisons les plus étanches? La course à la performance énergétique, à l'étanchéité à l'air, c'est une nécessité, on est d'accord. Mais il ne faudrait pas oublier de la coupler avec une gestion vraiment intelligente de la vapeur d'eau. Et peut-être que la clé, pour les maisons de demain, des maisons à la fois performantes, saines et durables, eh bien c'est tout simplement de redécouvrir cette sagesse des murs qui respirent.